Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar et je vais vous parler du match Belgique-Maroc qui a lieu donc ce dimanche 27 novembre 2022 à 14h. C'est le deuxième match pour ces équipes dans le groupe F. Et donc je vais donc faire tout d'abord un petit rappel pour ce groupe. Et donc au premier match, le Maroc avait fait 0-0 contre la Croatie et la Belgique a battu le Canada 1-0, un peu difficilement. Le Maroc avait été aussi un peu dominé par la Croatie, mais c'était super bien défendu. Donc dans le classement actuel, la Belgique est première avec 3 points, le Maroc n'a qu'un point. Et justement, le Maroc est un peu acculé, c'est-à-dire que le Maroc, au dernier match, ils vont jouer contre le Canada. Donc il ne faut pas qu'ils perdent contre les Belges pour se garder toutes les chances pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais pour eux, il vaudrait même mieux gagner contre les Belges pour se qualifier. Et les Belges qui ont gagné le premier match, ils battent le Maroc, ils se retrouveront avec deux victoires, donc 6 points. Et comme il y a eu un match nul entre le Maroc et la Croatie au premier match et que ces équipes ont marqué qu'un point, les Belges seront qualifiés. Donc si les Belges gagnent, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Et ça, c'est quand même super important pour eux, les amis. Et donc là, on va revenir un peu sur les stats du premier match. Alors, la Belgique avait battu le Canada 1-0. Vous avez les stats en bas à gauche. Avec 53% de possession de balles. Le Maroc avait fait 0-0 contre la Croatie, mais n'avait eu que 35% de possession de balles. Donc la Belgique, comme vous pouvez le voir, a tenté beaucoup plus de passes au premier match et réussi beaucoup plus de passes que le Maroc, qui a été un peu dominé par la Croatie. Dans les tirs, on est dans les mêmes zones, hein. C'est-à-dire que le style de jeu du Maroc, qui était plus d'attendre un peu la Croatie qui avait un jeu collectif plus posé, n'a pas empêché le fait de tirer. C'est-à-dire que c'est un jeu de contre-attaque, mais ils ont tiré, vous voyez, autant que la Belgique qui a eu pourtant 53% de possession de balle. On a à peu près les mêmes tirs cadrés, même duel gagné, hors jeu 0 de côté. Corner, la Belgique en a eu plus. Après, ils ont eu une domination. Les interceptions, les Marocains en ont fait plus. Les centres, c'est pareil. Les fautes, bon, ça reflète pas forcément grand-chose. Ça dépend aussi du match et des adversaires. Mais c'est vrai que les statistiques, la Belgique a gagné, mais difficilement, et le Maroc a fait match nul. Mais finalement, ils ont un peu laissé la possession de balle aux Croates sans être forcément super en quête et super en danger. C'est-à-dire qu'ils ont autant mis les Croates en danger que eux l'ont été. Donc la stratégie de la possession n'est pas forcément de laisser à l'adversaire, c'est pas forcément être parce qu'on est moins fort, c'est aussi une stratégie pour pouvoir contrer l'adversaire. Et donc le Maroc sait très bien faire ça. Donc dans ce match-là, est-ce que le Maroc va laisser la balle aux Belges qui ont eu quand même un peu de mal face aux Canadiens qui étaient vraiment physiquement bien préparés. C'est vrai que les Belges, finalement, ils ont réussi à gagner 1-0 et là, vraiment, grâce à ça, ça leur ouvre les portes presque des huitièmes de finale s'ils font une deuxième victoire. Donc ça, c'est vraiment un très très bon résultat pour eux. Alors maintenant, on va aller voir les matchs depuis 2 ans, depuis début 2021. Quels sont les matchs qui sont en rapport entre eux? Alors on voit que la Belgique, le 18 novembre, alors, a perdu 2-1 contre l'Égypte en match amical. C'est un match amical juste avant la Coupe du Monde, donc quelques jours avant, donc les joueurs avaient peut-être pas envie de se blesser. Est-ce que le Maroc a joué contre l'Égypte? Alors on va aller voir le Maroc, est-ce qu'ils ont joué contre l'Égypte? Et ils ont perdu 2-1 aussi, le 30 janvier 2022. Voilà, donc c'est exactement le même score. On ne peut pas dire qu'il y a une équipe qui soit bien plus forte que l'autre. La Belgique et le Maroc, ça se vaut, même si dans un match tout est aléatoire. Mais je pense que c'est des équipes qui se valent. Alors j'essaie de voir d'autres corrélations. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un Belgique-Maroc, tout simplement? Hop. Non, 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 non. Il n'y a pas eu d'autres matchs. Alors ils ont fait un match amical contre l'Égypte. Ils ont fait exprès, je pense, pour pouvoir affronter un style de jeu africain. Et le Maroc, est-ce qu'ils ont affronté éventuellement des équipes européennes qui pourrait après être en lien indirectement dans le Maroc a surtout affronté des équipes africaines avec juste il y a le contre les USA ils ont perdu 3-0 le Maroc, voilà, contre le Chili 2-0. Il n'y a pas vraiment de correspondance si ce n'est ce match contre l'Égypte, mais bon, contre l'Égypte les Belges ils ont un peu joué avec le frein à main. Ça reflète pas vraiment la situation. Alors après, on va aussi se baser sur la situation de cette Coupe du Monde. Dans cette Coupe du Monde, les Belges, eux, maintenant, ils ont je dirais un surcroît de confiance parce qu'ils ont réussi à gagner le premier match. Les Marocains ont fait match nul et maintenant ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc ils vont être peut-être stressés, en tout cas, ils vont sûrement tout donner sur le terrain, ça c'est sûr. Je dirais que si les Belges ont le bonheur de marquer en premier, ça va les arranger parce que les Marocains ils aiment pas faire le jeu.
Et là, les Marocains, après courir après le score, ça peut être compliqué pour eux. Après, est-ce qu'ils vont rester derrière, en sachant que les Belges, eux, ils ont déjà gagné, ils ont déjà fait une victoire, et que bon ben les Marocains, ça va être quand même à eux aussi d'attaquer pour essayer de marquer. Donc ça va être un match qui va être très intéressant, ce deuxième match du groupe F, parce que ça va marquer la suite de la compétition. De l'autre côté, il y a quand même Croatie-Canada. La Croatie a fait match nul, le Canada a perdu en jouant plutôt pas mal. En fait, presque dans ce groupe, presque toutes les équipes ont vraiment encore leur chance pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Et la Belgique un peu plus que les autres grâce à sa victoire du premier match. Mais c'est vrai que ça va être très 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 intéressant. Et puis bah, moi je vais quand même me prononcer pour une victoire de la Belgique, même si j'ai un doute quand même, j'ai un gros doute parce que le Maroc, la roue va peut-être tourner, ils n'ont pas eu de chance au mondial il y a 4 ans. J'imagine pas de. Et puis les Belges, je les ai trouvés quand même un peu en dedans au premier match. Je trouvais qu'ils pouvaient mieux faire dans le jeu. C'est vrai que De Bruyne n'a pas fait un match extraordinaire. Alors, si il gagne justement alors que De Bruyne ne fait pas un match extraordinaire, c'est génial parce que le jour où il va faire un bon match, ils sont sûrs de gagner quoi. Mais je partirais quand même sur la logique d'une victoire de la Belgique par un petit but d'écart. Je ne verrai pas un gros score. Voilà, puis dans la poule d'ailleurs, ça s'est serré. Vous voyez, premier tour 0-0 entre le Maroc et la Croatie, 1-0 pour la Belgique. Il y aura très peu de buts, je pense, dans ce groupe. Enfin, je peux me tromper, hein. J'espère pas hein, qu'il y aura très peu de buts, mais je vois un match quand même serré, mais une légère victoire de la Belgique. Les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire dans cette vidéo le score que vous pensez. Et puis, si vous avez des infos sur ce match, n'hésitez pas à mettre un message. Ça peut être sympa d'échanger là-dessus. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous pour ce match. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.